Bonjour chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur École au Burkina. Aujourd'hui donc nous allons parler du dialogue. Donc le dialogue aussi qui est un autre type de texte en français. Donc expression écrite. Bien, quelles sont les caractéristiques du texte dialogué? Quelles sont les caractéristiques du dialogue? Donc, en 1, nous allons voir les Bien, donc le dialogue est donc ce qu'on va appeler un discours direct. Donc c'est un échange de paroles entre deux ou plusieurs personnes. Donc nous communiquons tous les jours même. Donc nous communiquons tous les jours en utilisant le dialogue. C'est-à-dire on communique directement avec une personne sans changer, sans avoir à transformer les paroles d'une quelconque personne. Donc en ce moment on parle de discours direct. Donc je dis mes paroles, mon interlocuteur aussi me dit autre chose. Donc c'est un échange de paroles, d'idées ou d'informations. Donc le dialogue est caractérisé surtout par la ponctuation. Donc un texte de dialogue se caractérise d'abord par une ponctuation assez particulière. Bien. Donc, on va utiliser les tirets. Les tirets, voilà. Les tirets nous permettent donc de passer les tirets nous permettent de passer d'un personnage à un autre. C'est-à-dire, une personne parle. Quand on veut faire parler une personne, nous allons marquer le tiret et puis écrire les paroles de cette personne. Et quand on veut passer d'un personnage à un autre de notre texte dialogué, donc nous allons utiliser les tirets. Bien, on utilise aussi les deux points. Donc les tirets comme ça. On utilise aussi les deux points. Donc les deux points qui sont une marque du discours direct. Donc les deux points pour dire que on ne reprend pas les paroles d'une autre personne. Donc quand on veut recopier, écrire textuellement les paroles d'une personne, donc les deux points servent à cela. Donc les tirets pour passer d'une personne à une autre, les personnages que nous utilisons les personnes que nous faisons parler dans notre texte. Donc ça peut être deux personnes, ça peut être 3, 4. Donc en fonction du nombre de personnes et du nombre de personnes qui sont en train d'échanger, de communiquer, donc nous allons utiliser les tirets, nous allons utiliser aussi les deux points. Après les deux points, nous allons utiliser donc les guillemets. Nous allons utiliser les guillemets dans le dialogue. Donc, les deux points, les guillemets. Donc, quand je dis, je suis en train de parler dans mon texte, j'ai par exemple Ali et Karim. Donc, Ali dit, donc je vais mettre deux points, je vais ouvrir les guillemets. Et Ali dit, comment vas-tu? Donc, comment vas-tu? Donc, je vais mettre fermé
terminer la phrase d'Ali avec les guillemets. Ali dit, deux points, j'ouvre les guillemets, comment vas-tu? Et quand Ali a fini de parler, je passe à Karim. Je vais donc commencer voilà, la réplique de Karim par un tiré avec le verbe introducteur et j'ouvre, je mets les deux points, j'ouvre les guillemets. Je vais bien. Je vais bien. Voilà, Karim répond, je vais bien. Et Karim, on va fermer donc les guillemets sur les paroles de Karim. Donc, les caractéristiques du dialogue, c'est d'abord la ponctuation. Donc, il faut respecter la ponctuation, sinon on aura un autre type de texte. Bien. Bien, le texte de dialogue se caractérise aussi par les personnages. Donc, je le disais tantôt que pour qu'il y ait une communication, pour qu'il y ait un dialogue, il faut au moins deux ou plusieurs personnes. Donc, on va marquer voilà, notre texte en faisant parler des personnages. Donc, les personnages, voilà, marquent donc le dialogue. Bien, donc après les personnages, nous allons voir maintenant le temps des verbes conjugués. Donc, pour le texte descriptif, nous avons dit que l'imparfait était le temps par excellence. Pour le texte narratif, nous avons insisté sur le passé simple. Maintenant, pour le dialogue, voilà, le temps du dialogue peut être le passé composé, le présent, le passé composé, le présent, ou encore le plus que, ou encore le plus que parfait. Voilà, n'empêche qu'on ait les autres temps, voilà, à l'intérieur, voilà, des différentes répliques. Bien, donc la dernière caractéristique du test de dialogue, donc le dialogue est caractérisé par des phrases assez courtes, donc des discours directs. Donc on aura des phrases courtes. Bien, donc pour le temps des verbes, on peut avoir le passé composé, le présent, l'imparfait, voilà, ou le futur. Donc on va enlever plus le parfait, ajouter l'imparfait, voilà. On peut aussi avoir le futur. Le futur, voilà, donc avec des phrases assez courtes, voilà, on fait parler des personnages et on respecte donc la ponctuation. Donc voici les caractéristiques du dialogue. Donc le dialogue est caractérisé par une ponctuation assez particulière. Donc on passe d'un personnage à un autre en utilisant des tirés, voilà, et on commence donc, voilà, les répliques de la personne en mettant les deux points et en ouvrant les guillemets juste après le verbe introducteur, bien sûr. Donc, après, nous fermons les guillemets. Donc, il faut utiliser des personnages. Il faut faire parler deux ou plusieurs personnes. Donc, avec des phrases assez courtes, bien sûr, et le temps des verbes, on peut utiliser le passé composé, le présent, le futur ou encore l'imparfait de l'indicatif. Bien, donc illustrons tout cela avec un texte que nous allons essayer de mettre au tableau pour que vous compreniez voilà, comment on rédige un dialogue. Chers élèves, chers apprenants, voici donc un exemple de dialogue au tableau. Voilà. Nous allons essayer de voir comment vous devez rédiger un texte de dialogue. Donc, on commence toujours par une petite
introduction, voilà, sur le sujet qui nous est proposé. Donc, Alicia ici, depuis un certain moment, ne respecte plus ses parents. Dans un dialogue, Stéphanie l'amène à changer de comportement. Pendant la récréation, Alicia, assise toute seule et triste, refuse d'aller au petit marché avec Stéphanie. Inquiète, elle s'approche d'elle. Alicia dit, « Je ne respecte plus mes parents. Ils me chargent de travaux et je refuse de travailler, même sous la menace de mon père. » Stéphanie lui répond, « Tu sais, les parents œuvrent toujours pour notre bien-être. Ils ont raison et pour moi, ils veulent t'apprendre les travaux pour que tu puisses devenir une bonne femme dans l'avenir. » Alicia réplique, « Comprends qu'ils refusent de me donner l'argent de poche depuis 2 mois. Et ça, je ne peux pas les respecter. » Stéphanie lui dit alors, « Tu dois comprendre que même quand ils ont les moyens, ce n'est pas bien éduqué que de satisfaire toujours tous les besoins des enfants. » Voilà, donc imaginez, voilà la suite, voilà, des échanges entre les 2 camarades. Donc voilà, elles vont continuer, voilà, de discuter jusqu'à ce que peut-être Stéphanie puisse convaincre sa camarade de respecter ses parents. Donc dans ce texte, nous avons d'abord le premier personnage qui est Alicia. Voilà, ses paroles sont entre guillemets et on a un verbe introducteur avant les 2 points. Même chose pour Stéphanie. Donc, on peut avoir plusieurs répliques. Donc, les répliques, c'est les paroles de chaque personnage. Donc, on peut finir le texte, on peut terminer le dialogue en faisant une petite conclusion. En disant, par exemple, à la fin, voilà, Alicia a accepté d'écouter, voilà, les paroles de sa camarade et désormais, elle respecte ses parents. Bien, chers élèves, chers apprenants, donc nous allons donc nous arrêter là pour aujourd'hui, pour cette séance d'expression écrite. Voilà, donc rendez-vous très prochainement. Au revoir.